Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 13 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Audacieux et passionné pour le royaume ». Le verset est de Marc 16, verset 20, qui se lit comme suite. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le pasteur Christ dit, prêchez l'évangile avec passion. Et comme vous le faites, le Seigneur confirmera sa parole avec des signes qui suivront. Nous avons quelque chose à donner au monde. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Dans Matthieu 10, verset 8, il a dit « Guéris les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il nous a donné à la fois la puissance et l'autorité de faire de grandes œuvres en son nom et de démontrer le caractère du Saint-Esprit à notre monde. Par conséquent, prenez votre place dans le ministère de l'Évangile. Ne perdez jamais de vue l'appel du Maître dans votre vie. Servez-le de façon désintéressée avec une passion éternelle. Si vous êtes passionné pour lui, il sera passionné pour vous. Il vous défendra et vous défendez sa cause. Si vous défendez sa cause. Matthieu 10, verset 32 dit quoi? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. 2 Corinthiens 5, verset 14. Ici, l'apôtre Paul dit que notre amour et notre passion pour le Seigneur nous contraint avec la vérité de l'Évangile. Le Seigneur est avec vous, en force et en puissance. Et avec la foi de Dieu, dans votre esprit, amenez votre partenariat dans l'Évangile à un niveau supérieur. Soyez à fond pour Dieu. Investissez votre temps et vos ressources dans l'évangélisation du monde. Continuez à gagner les âmes et ne laissez rien éteindre votre amour pour le Seigneur. La Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Brillez à jamais en faisant un impact avec l'Évangile. Soyez si passionnés pour l'Évangile de sorte que son impact dans les vies des hommes et son expansion partout dans le monde soit tout ce qui vous tient à cœur. Alléluia. Le pasteur ici explique une chose vraiment importante. Il explique la passion de l'Évangile. Il explique que nous devons avoir la passion pour prêcher l'Évangile. Que nous devons être audacieux et passionnés pour l'Évangile. Pourquoi être passionné pour ça? Parce que l'Évangile est le boulot numéro 1 de Dieu. Le boulot qui lui tient le plus à cœur. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, le Seigneur confirme sa parole. C'est pas nous qui faisons le boulot. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous mettre à sa disposition pour pouvoir parler de lui aux hommes. Et lui, il fera le reste. Il a dit, le Seigneur confirme sa parole avec des signes qui suivront. Donc l'évangile se suit de signes qui sont des guérisons, qui sont des miracles, qui sont chasser les morts, ressusciter les morts, ressusciter les démons, chasser les démons plutôt. La Bible dit que nous devons nous amasser. C'est ça qu'on appelle les fruits de la vie éternelle. Parce que lorsqu'on amasse ça, plus on grandit, plus on prêche l'évangile, plus on amasse ses fruits et plus on peut faire de grandes choses. Quand Jésus a commencé son ministère, il ne pouvait pas ressusciter les morts. Il a d'abord évangélisé, il a ensuite amassé les fruits de la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a confirmé sa parole avec des signes qui l'ont suivi. Donc nous devons prêcher l'évangile. Pas pour les signes, mais parce que nous voulons aller, nous avons cette passion pour l'évangile, pour que
tout le monde connaisse l'évangile. Imaginez vous partez dans un restaurant et le restaurant sert de la bonne nourriture. Quand vous sortez de là, vous partez en parler aux autres. Vous dites non, le restaurant est très bon, venez manger, venez manger. C'est pareil l'évangile. Vous êtes sauvés. Vous savez que vous avez en Jésus le pouvoir. Vous savez que vous avez en Jésus la liberté. Vous savez que vous avez en Jésus la grâce et tout ça. Allez-y en parler aux gens. Parlons de l'amour de Dieu aux gens. Avec Dieu, on a une intimité que aucune autre église, aucune autre religion n'a. Les autres religions n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cette intimité que nous avons. C'est seulement dans le christianisme. C'est seulement là que nous avons une intimité avec Dieu. Vous ne voulez pas que vos amis ou votre entourage ait cette intimité. Vous ne voulez pas que les gens savent l'amour que Dieu a pour nous. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Donc, nous devons prendre notre place en tant que gagneurs d'âme en puissance. Et avoir ça comme rêve. De pouvoir prêcher l'évangile. Le pasteur dit, servez-le de façon désintéressée. Ça veut dire quoi? Nous avons le pouvoir, la puissance. Ça ne veut pas dire que non, vous allez servir Dieu dans la pauvreté. Non, ça veut dire au contraire que, étant donné que vous avez la puissance et le pouvoir, vous le servez parce que vous aimez le faire. Mais, par rapport à votre vie, vous-même, vous avez le pouvoir et la puissance de pouvoir faire de pouvoir créer ce que vous voulez. Donc, allons-y prêcher l'évangile avec la passion qu'il faut. Parce que Dieu est avec nous. Dieu, la puissance de Dieu est avec nous. Il est prêt à pouvoir confirmer son évangile par des signes, par des miracles. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre courage, d'être audacieux et d'aller prêcher l'évangile. Comme je dis toujours, c'est pas forcément dans les rues. Prêcher l'évangile, c'est un peu partout. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui fait que nous pouvons avoir accès au monde entier. Nous pouvons prêcher l'évangile sur Internet. Nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation sur Internet. Nous pouvons faire avec le marketing. C'est plusieurs manières de prêcher l'évangile. Donc, apprenons le marketing et allons prêcher l'évangile comme il se doit. Voilà. Et il a dit, c'est pourquoi quiconque confessera mon nom devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne voulez-vous pas que Jésus confesse votre nom? Qui vous dit, c'est mon frère celui-là. Je le connais, il a prêché mon évangile et j'ai même fait des signes pour confirmer mon évangile. Je le connais. Il confesse votre nom devant Christ. Donc nous devons le faire. Parce que l'amour de Dieu nous presse. Nous sommes remplis d'amour de Dieu qui fait que nous pouvons dégager cet amour-là, le donner aux gens, montrer cet amour-là aux hommes. Voilà. Donc le Seigneur est avec nous. Nous devons aller prêcher l'évangile. Voilà. C'est en prêchant l'évangile, en montrant l'amour de Dieu par les signes, par les miracles, par les guérisons, que le monde pourra savoir que Dieu les aime. Et n'importe qui, n'importe quel chrétien est habilité à faire des miracles, est habilité à prêcher l'évangile, est habilité à guérir les malades. Il n'a pas de titre pour ça. Ok, donc faisons la confession. Je suis passionné par le royaume de Dieu et par son expansion sur la terre. Car l'évangile de Jésus-Christ est la seule puissance salvatrice pour le monde. Et j'en suis le messager. Je suis fervent d'esprit, servant le Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.